Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo-là, c'est la suite de ma vidéo que j'ai faite il y a 2 jours. C'est pour donner suite à la réponse de Johnny Pacheco que moi j'appelle désormais Johnny Walker. Parce que c'est quand il finit de boire son whisky là qu'il vient raconter des balivernes sur Internet. Donc Johnny Walker, tu es un ingrat à l'image de ton mentor. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, c'est aujourd'hui que tu viens nous montrer ton passeport que tu as récupéré depuis le mois d'août. Tu aurais pu faire une vidéo pour nous dire merci. Parce que les Africains, les Ivoiriens t'ont soutenu. Les gens ont fait des vidéos, les gens ont cotisé. On t'a soutenu, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, on t'a soutenu. Donc la moindre des choses, c'était de faire une vidéo et puis dire « Ah les gars, merci pour le soutien. Voilà, j'ai récupéré mon passeport. » Voilà. Tu vois, tu as l'image de ton mentor, ingrat. Gbagbo là, il s'est construit tout seul, ce qui n'est pas le cas d'Afi. Voilà. Gbagbo, il s'est fait tout seul. Il n'y a personne qui l'a aidé. Afi là. S'il est son Afi aujourd'hui et puis les gens le connaissent, ça a un nom. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Tu as dit dans ta vidéo que, comment on appelle, Gbagbo a emprisonné la femme de Afi Unguessan. Donc ça donne droit à Afi Unguessan d'emprisonner ses amis. Ah, d'accord. Gbagbo là, quand il a emprisonné la femme d'Afi Unguessan, c'est parce qu'elle a volé. Elle a volé l'argent de café et cacao. Voilà. C'est une voleuse. Une voleuse à sa place, c'est en prison, c'est derrière les barreaux. C'est pas parmi les gens. Un voleur à sa place, c'est en prison. Le mari d'une voleuse, c'est un voleur. Donc Afi Unguessan, c'est un voleur. Donc Gbagbo là, il a bien fait. C'est un chef. Il a donné l'exemple. Ce n'est pas parce que tu travailles avec moi que tu voles que je vais te laisser voler. Voilà. Il a montré l'exemple. C'est parce que les cuas là, ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. Sinon là, on allait voir. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Tu comprends? Voilà. Donc tu ne peux pas nous imposer Afi Unguessan. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce genre de politiciens là, qui viennent pour s'en mettre plein la panse là, on n'en veut pas. Elle, son mari a été Premier ministre. Regarde ce qu'elle a fait. Donc c'est d'ici demain Afi Unguessan est président là. Mais on est mort. Ils vont faire un hold-up sur la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire regorge de richesses, ils vont faire un hold-up, braquage. Donc ce genre de politiciens là, on n'en veut plus. Ce que nous on veut maintenant là, tu viens en politique, que tu sois député, maire, ministre, premier ministre, responsable, président, responsable de directeur de quoi. Dès l'instant où tu occupes une fonction, pas privée, que tu occupes une fonction publique, tu dois nous rendre des comptes. On doit savoir ton patrimoine. On doit savoir ce que tu possèdes avant ta fonction et ce que tu possèdes après ta fonction. Comme ça, si on regarde, quand on voit des choses louches, tu vas nous dire ça vient d'où. Voilà, comme ils font dans les pays scandinaves, là, dans les pays où tu es là, la Finlande, la Suède, la Norvège, c'est comme ça fonctionne là-bas. Ils n'ont ni sous-sol riche, ils n'ont ni café, ils n'ont ni pétrole. Mais c'est des pays, quand tu vas là-bas, tu dis oui, tu dis yes. Parce que c'est des gens là, il n'y a pas de corruption chez eux là-bas. Il n'y en a pas. Voilà. Tu es ministre, tu n'as pas besoin de 1500 gardes de corps. Les ministres, ils prennent bus. Voilà, ils prennent bus comme tout le monde. Voilà. C'est ce genre de trucs-là, nous, on veut maintenant dans notre pays. Pour que ça soit développé. Les gens qui viennent s'en mettre plein les poches, là, on n'en veut plus de ça. Voilà. Donc, ton Afi Unguessan, là, tu sais, plus tu parles de lui, plus tu l'enfonces sans le vouloir. Tu comprends? Plus tu parles de lui, plus tu l'enfonces sans le vouloir. Nous, on avait oublié même que la femme d'Afi était une voleuse, mais tu as fait savoir ça. Merci pour ça. Afi, là, il a un problème. Il n'est pas opposant. Hein. Afi, là, il veut prendre sa revanche. Il n'a jamais digéré le fait que Gbagbo ait emprisonné sa femme. Ça lui est resté en travers de la gorge. C'est à cause de ça, il est clangbassi FPI, là, pour pouvoir prendre sa revanche. Il veut diviser le FPI, c'est simple.
Tu dis oui, on n'est qu'à suivre la fille, on n'est qu'à changer de stratégie. Ah, d'accord. La nouvelle stratégie que toi, tu nous dis de faire là, c'est de suivre Afi Unguessan. Ah, c'est en insultant les gens, c'est ça, on suit Afi Unguessan. On ne va pas suivre Afi Unguessan. Que tu veuilles ou non, on ne le suivra pas. Tu dis oui, Afi Unguessan là, il n'a rien fait, on l'insulte. Hein? Afi Unguessan n'a rien fait, on l'insulte et tout ça. Mais Afi là, il n'est qu'à créer son parti. S'il est capable, il crée son parti. Quand tu es digne là, tu ne permets pas qu'on te roule dans la boue. Quand tu es quelqu'un de digne là, il y a des choses, tu ne permets pas qu'on traverse le trait rouge. Mais quel que soit ce qu'on lui dit là, il est là. C'est qu'il ne se fait pas confiance. Il sait, Afi là, il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut. Tu as vu la preuve, quand Gbagbo il devrait être reçu par Gbagbo à Bruxelles, là. Il n'a pas couru sur tous les toits, dit oui, mon chef va me recevoir, je vais chez mon chef. Parce qu'il connaît, il sait qui c'est le boss. Il connaît. Voilà, il sait. Il ne faut pas mélanger torchon et serpillère. Hein. Ce n'est pas pareil. Hein. Il sait qui c'est le boss. Voilà, c'est à cause de ça qu'il courait. Il est gris parce qu'il n'a pas été reçu. Voilà. Si c'était quelqu'un d'honnête là, il n'avait même pas besoin de tout ça là. Gbagbo, la porte de Gbagbo allait ouverte, il rentre, il ressort comme il veut. Mais comme il a trahi, il est obligé de passer par des intermédiaires. Bref. Tu dis oui, pourquoi Gbagbo a fait appel à l'armée française? Johnny Walker, si tu ne sais pas, je te dis quelque chose. Il existe des accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Ça a été signé depuis 1960. C'est-à-dire, quand la Côte d'Ivoire a attaqué, la France doit venir nous aider. C'est ce que Gbagbo a appliqué, tout bêtement. Vous les mêmes là, s'ils n'avaient pas fait ça là. Oui, mais pourquoi la France doit nous protéger et puis Gbagbo n'a pas fait jouer ça? Tu comprends? Donc Gbagbo, il a fait ça. Tu dis oui, Gbagbo a touché l'article 48, il n'a pas dit aux Ivoiriens. Ah d'accord, Gbagbo devait venir sonner à toi ta porte. Hé, Johnny Walker, je vais toucher à l'article 48, qu'est-ce que tu en penses? Non. Gbagbo, c'est un chef. Et puis Gbagbo, là, il l'a fait là. C'est sous les conseils pour éviter. Parce que si Ouattara, là, il ne se présentait pas là, la Côte d'Ivoire n'allait jamais connaître la paix. Donc, c'est sous le conseil de Thabo Mbeki, le Sud-Africain Thabo Mbeki. Lui-même, là, si tu prends ses discours, tu prends les discours de Thabo Mbeki, tu vas voir qui s'en veut. Qui s'en veut d'avoir conseillé ça à Gbagbo. Il s'en veut. Lui-même, là, il s'en veut comme pas possible. Donc, c'est sur ces conseils-là que Gbagbo a mangé son totem et puis il a permis à Ouattara de se présenter. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Ouattara. Tu dis oui, c'est Gbagbo qui a fait que Ouattara est devenu ivoirien. Ah. Tu sais, si on veut partir sur tes dits là, ça va remonter jusqu'à Houphouët, le grand Félix Houphouët-Boigny, lui qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Il a fait des erreurs. Tous les chefs, tous les grands, quand tu gouvernes là, tu fais des erreurs. Gbagbo là, il n'est pas un saint, il n'est pas un dieu. Houphouët même là, il a commis des erreurs. La preuve là, c'est qu'il a permis que Alassane Dramane Ouattara soit son premier ministre. Voilà, ça fait partie de une des erreurs d'Houphouët. Donc si toi on doit t'écouter là, on va aller exhumer Houphouët pour venir le brûler, pour te donner. Parce que si on veut remonter à tout ça, ça remonte depuis Houphouët. Donc, tu dis rien. Tu dis rien, mon frère. Il faut te taire. Tu n'as pas la science infuse, tu n'as pas le monopole de la vérité. Et puis, tu n'es même pas un combattant. Parce qu'un combattant, là, il ne parle pas de manger. Oui, si je vais manger, je vais voir ce regard, on a fait la fête ici ensemble. C'est manger, manger, manger. Voilà Blé Goudé. On lui a proposé quoi? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Il n'a jamais, il est droit dans ses bottes, il n'a jamais fléchi. C'est ça qu'on appelle combattant. Il a passé combien d'années de prison, mais il est droit dans ses bottes. Voilà, ça c'est un combattant. Toi, tu sais qui tu es? Tu es un lanceur d'alerte, c'est comme ça s'appelle. Tu dis oui, c'est toi qui as fait que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a rapatrié la fille.
Mais l'ambassadeur, là, il a fait son travail. Ni plus, ni moins. C'est son travail qu'il a fait. Un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, là, tu es le représentant du président dans un pays. C'est dit que comme Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se couper en mille, il a des gens qui nomment ambassadeurs dans les pays. C'est ces personnes-là qui le représentent. Et quand tu prends fonction en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que tu fais? Un vrai ambassadeur. Quand tu arrives sur le pays où tu as été muté, tu prends contact avec tes ressortissants. Tu les recenses tous. Comme ça, quand il y a un problème, ils te font appel. Tu es au courant. Quand tu es un vrai ambassadeur même là, à chaque fois, tu essaies de rentrer en contact avec tes ressortissants. Comme ça, tu sais. On n'a pas dit de prendre tu peux même prendre leur numéro de téléphone. Oui, un vrai ambassadeur, c'est ce qu'il fait. Comme ça, il est au parfum de ce que vivent ses ressortissants sur le sol sur lequel il est. Comme ça, quand il y a un problème, il intervient. Donc, l'ambassadeur que tu dis là, si c'est à cause de toi, Johnny Pacheco, qui a vociféré sur Internet, qu'il a ramené la fille, c'est qu'il ne connaît pas son travail. C'est qu'il ne sait pas son travail. Parce qu'un ambassadeur, là, tu as alerté. Peut-être qu'il ne pensait pas à ça, il n'était pas au courant. Et il a fait son travail. Donc, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui a fait que la fille est rentrée en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, là, il a fait son travail. C'est tout. C'est comme la journaliste de BBC qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce qui s'est passé en Libye. Voilà. Elle a lancé l'alerte. Et puis les gens se sont penchés, ont commencé à voir. Voilà, toi, c'est ce que tu fais. Tu n'es pas un combattant. Voilà. Parce que quand tu es un combattant, là, tu t'attends à prendre des coups, à recevoir et à en donner. C'est ça un combattant. Donc, tu n'es pas un combattant. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Tu n'es pas un combattant. Voilà, combattant là. C'est les gilets jaunes, on peut appeler combattants. Parce que ça fait 20 semaines qu'ils sont dans les rues. Il y a un groupe de gilets jaunes que le Premier ministre, Édouard Philippe, a voulu reçu ici. Ils ont été clairs, ils ont dit, nous, s'il n'y a pas de caméras, on ne vient pas à ta réception. Ils sont allés au rendez-vous, ils ont vu qu'il n'y avait pas de caméras, ils sont repartis. Voilà, c'est ce qui manque à l'Afrique. Il n'y a pas de vrais combattants. Les combattants, là, c'est des combattants alimentaires. Quand on leur donne 2 sous nets, ils ont oublié la lutte. Voilà, c'est ça qui tue l'Afrique, là. Il n'y a pas de garçons vraiment, des vrais combattants. Des vrais combattants, là. Il n'y en a pas assez. C'est ça qui nous met où on est, là. Voilà, des combattants à la Tchingoï, là, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Johnny Walker, ne mélange pas les choses. Tu comprends? Tes preuves que tu as là, au lieu de rester, de venir sur Internet et puis déconstruire Gbagbo là, pardon, moi je te donne un conseil en tant que ta sœur. Faut amener ces preuves-là à Bensouda. Ça fait 8 ans, la pauvre. Elle souffre, elle cherche des preuves pour condamner Gbagbo. Si tu lui donnes là, tu vas l'arranger. Eux là, ils ont l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour condamner Gbagbo. Donc si toi là, tu donnes les preuves que tu as là, au lieu de déconstruire Gbagbo à 30 secondes là, amène-lui les preuves. Et puis, il faut monnayer ça, pardon, il ne faut pas lui donner banzan. Il faut monnayer ça. Il faut vendre ça au moins, au minimum, à 10 millions d'euros. Comme ça, là, tu ne vas plus faire vidéo. Tu vas t'acheter un pavillon en Finlande, tu vas construire des maisons en Côte d'Ivoire, tu vas vivre comme un pacha. Tu comprends? Il faut donner les vidéos, là. Ça va condamner Gbagbo. On va lui donner 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Comme ça, il aura la glace sur ton cœur. Voilà. Tu dis oui, les monos, tes camarades ont dit oui, mono, pourquoi tu as fait vidéo pour soutenir celui-là? Toi-même, là, tes camarades gendarmes, là, tu as fait vidéo ici où tu les as insultés propres, tous les gendarmes de Côte d'Ivoire. Tu les as insultés propres comme il faut. Tu passes ton temps à insulter les gens. Tes gendarmes que tu dis là, nous là, on a des parents, amis, connaissances dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée. Quand tu parles avec eux au téléphone, là, ils te disent, ceux qui sont honnêtes là, ils te disent, ma soeur, avant était mieux. Voilà. Donc, arrête de nous raconter des salades. Tu dis, les gens n'ont qu'à aller à Abidjan pour combattre au lieu de rester à Paris. Toi, tu fais quoi en Finlande? Toi, il faut donner l'exemple.
prends ton balichon et va en Côte d'Ivoire. Va aider Afi N'Guessan. Il a besoin de toi. Tu pourras être son conseiller. Il a vraiment besoin de toi pour pouvoir évoluer. Donc toi là, donne l'exemple, va. Va à Abidjan. Quand tu vas partir, là, les autres vont suivre. Les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toi, on va écouter ce que tu dis. Toi, tu te prends pour le centre du monde. Après, c'est pour dire, oui, vous êtes nombriliste. Mais le nombriliste, là, c'est toi. Parce que pour ta petite personne, tu penses que le monde doit tourner autour de toi. La Côte d'Ivoire doit tourner autour de toi. Désolé, mon frère. Il n'y a rien qui va tourner autour de toi. Tu comprends? Il n'y a rien qui va tourner autour de toi. Tu comprends? Parce que tu as de la haine pour Stéphane Kipré. Tu veux qu'on déteste Stéphane Kipré et par ricochet, on haïsse Gbagbo Laurent. Mais il ne faut pas confondre les choses. Stéphane Kipré, là, c'est le gendre de Gbagbo. Gbagbo n'a pas le choix. C'est celui que sa fille a choisi. On dit, l'amour a les raisons que la raison ignore. Voilà. Elle a fait son choix, c'est lui. Son père est obligé, pour l'amour qu'il porte pour sa fille, de composer avec son gendre. Et puis, toi là, si demain ta fille là, elle te ramène un diable, elle dit, papa, c'est ce diable-là que je veux, tu vas faire quoi? Tu as brûlé ta fille. Tu es obligé de composer avec lui. Tu crois que Gbagbo, il ne sait pas qui c'est Stéphane Kipré? Gbagbo là, il sait qui c'est Stéphane Kipré. Stéphane Kipré là, il a été avec Soro Guillaume. Gbagbo sait ça. Toi, tu as quoi apprendre à Gbagbo? Gbagbo sait ça, mais il n'a pas le choix. Et puis, est-ce que tu sais ce que Gbagbo pense du type? Tu ne sais même pas. Tu viens, tu parles. Parce que Stéphane Kipré t'a traduit en justice. On doit forcément détester Stéphane Kipré. On doit forcément haïr Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas venu pour prendre le micro pour dire, oui, Stéphane Kipré, tu as dit ça. Johnny Pacheco m'a soutenu. Tu choses. Allez, tu es comme ceci, tu es comme cela. Toi, tu crois que c'est comme ça que les choses se passent. Tu crois que c'est comme ça que les choses se passent. Toi, tu crois que comme toi, tout, c'est sur la place publique, tu mets là, tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein. Tu comprends? Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas la bonne manière, ça. Ce n'est pas la bonne manière. Tu dis aussi, oui, de supporter Afi N'Guessan, parce qu'il faut qu'on change de stratégie. La stratégie, là, c'est en insultant les gens qu'on suit Afi N'Guessan. C'est en insultant les gens. Quand tu finis d'insulter, et puis on dit, Johnny Walker, on a peur. Johnny Walker a dit ça. Donc, il faut suivre ce que Johnny Walker a dit. Pas question. On ne suivra rien du tout. Tu comprends? Donc, arrête de raconter des balivernes, là. Voilà. Arrête de raconter des choses qui n'ont ni queue, ni tête. Voilà. Si tu es trop fâché, tu sais ce qui te reste à faire. Tu dis, oui, Gbagbo ne m'a pas mis à l'école. Mais ce n'est pas à Gbagbo de te mettre à l'école. Tu as tes parents, non? Il y a les écoles qui sont là. Chacun met son enfant à l'école. Pourquoi Gbagbo, il va te mettre à l'école? C'est lui ton père. Ce n'est pas lui ton père. Donc ton père, il faut qu'il joue son rôle de père. Voilà. Donc Gbagbo n'a pas à te mettre à l'école. Gbagbo n'a pas à passer ton concours de gendarmerie. Non. Tu t'imagines là si les présidents devaient faire ça? Il n'allait pas. Tu finis de faire, à quel moment tu finis de faire ça et puis tu fais ton travail? Quand on est président, on n'a pas besoin de connaître les personnes particulièrement pour voter pour cette personne. Voilà. Nous, on est ici, là, on est en France, ici, là. On ne connaît pas les gens qu'on vote. Mais tu regardes son programme, tu te dis, ça va dans la vision de ma pensée, donc je vais voter pour X, pour Y, pour Z. C'est comme ça se passe. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement la personne. Donc arrête un peu pour toi, là. Arrête. Tu n'es la politique ivoirienne ne se fait pas autour de ta personne. Voilà. Tu dis oui, on prend Gbagbo pour Dieu. Mais on n'a jamais pris Gbagbo pour Dieu. Gbagbo, ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Entre apprécier quelqu'un, aimer la vision de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec vénérer la personne. Il n'y a personne qui vénère Gbagbo. Personne. S'il n'y a personne qui vénère Gbagbo, Gbagbo n'a même pas dit qu'il veut être Dieu. Il n'est pas Dieu. Pourquoi il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu et puis il était en prison. Il n'est pas Dieu. Donc arrête de raconter des conneries là. C'est toi qui prends Afi N'Guessan pour un Dieu, malgré qu'il
il soit un voleur, tu le prends pour un dieu. Voilà, c'est toi qui confonds les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Il n'y a personne qui a pris Gbagbo pour un dieu. Gbagbo, là, il est aimé encore plus parce qu'il a subi une grande injustice. Voilà, c'est à cause de ça que les gens aiment Gbagbo. Pour l'injustice qu'il a subie, là. C'est à cause de ça que les gens l'aiment plus. C'est à cause de ça que les Africains se mobilisent. Les gens l'aiment. Tu t'en vas dans les pays, là. Quand il y a des gens, même, ils te demandent tu es de quel pays. Quand tu dis la Côte d'Ivoire, qui ne savent pas. Quand tu dis Gbagbo, ah, d'accord, ils savent de quel pays tu parles. Tu comprends? Voilà. Toi, là, qui te connaît? Qui te connaît? Va dans le fond fin des pays africains, là. Va dans le fond fin au monde. Dans un pays reculé, là. Il faut dire que Laurent Gbagbo, tout le monde sait de qui tu parles. Tu comprends? Donc, Gbagbo, là, il a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire sans avoir eu besoin de toi. Toi, tu t'es jeté dans le combat d'après toi, là. En quelle année? 2011. Hein, Gbagbo, qui est le père du multipartiste qui est venu en Côte d'Ivoire en 90, là. Il a eu besoin de toi pour venir, pour faire son multipartiste, là. N'importe quoi. Arrête de te donner, de te faire passer pour qui tu n'es pas. Arrête un peu. Arrête de te faire passer pour qui tu n'es pas. Il faut être humble. L'humilité, là, c'est bon. L'humilité, là. Dieu bénit les gens humbles. Voilà. Les gens qui se la pètent, là, ils n'arrivent nulle part. Toi, là, tu seras comme un feu de paille. Disparaître, on ne va rien voir dedans. Quand il dit disparaître, là, ce n'est pas mourir physiquement. Hein. C'est dit qu'on ne va même plus entendre parler de toi. Voilà. Donc, arrête de te la péter, là. Arrête de venir jouer les gens dangereux qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout connu, qui ont tout entendu, là. Et même si tu sais tout ça, là, il y a des manières de parler. Tu parles aux gens de telle sorte que les gens puissent comprendre, que les gens puissent dire, ah, voilà où il veut nous amener. On voit ta vision. Mais Afi N'Guessan, la même, il a été opposant quand? Tu dis, oui, s'il y a quelqu'un que Ouattara craint, c'est Afi N'Guessan. Regarde comment tu racontes des conneries. Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, là, voilà. Quand il craint quelqu'un, là, la personne reste à côté de lui. La personne ne peut pas rester à côté de Ouattara quand Ouattara craint la personne. La preuve, il a mené Laurent Gbagbo à l'Aïe. Donc, si il a reconnu le FPI de Afi, là, c'est passé, il possède Afi. Afi mange dans sa main. Voilà, c'est tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mensonge, il n'y a rien dedans. Voilà, de toute façon, on dit qu'il n'y a rien dans jalousie, là. C'est comme ça, il n'y a rien dans mensonge. Donc, ça ne sert à rien de mentir. Ouattara, là, il n'a pas peur d'Afi N'Guessan. Voilà, il n'a pas peur de lui. Donc, arrête de dire que oui, Ouattara a peur. S'il y a quelqu'un qui, Alassane Dramane Ouattara craint, c'est Afi N'Guessan. Ouattara ne craint pas Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, c'est un opposant. Et puis, on ne l'a jamais vu parler dans tout ce que les Ivoiriens traversent. Un type comme ça, là, c'est lui-là que tu veux qu'on vote, là. C'est lui-là que tu veux qu'on suive sa vision. Il a quelle vision? On ne sait même pas la vision qu'il a. Avant de suivre quelqu'un là, tu sais son projet, tu sais la vision qu'il a, tu sais où il veut nous amener. On ne sait pas, on le suit. Parce que Johnny Walker a dit ça, nous on le suit bêtement. On ne peut pas le suivre. Il n'a pas de vision, il n'est qu'à venir nous dire clairement ce qu'il veut faire. Et puis il n'est qu'à venir nous dire si les présidents là, sa femme va continuer de voler ou pas. Voilà, il y a tout ça là qui n'est qu'à nous éclairer. On ne va pas se lever là, pam, 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 le suivre comme chose. Tu crois que quoi, là, toi? Tu es sérieux, là, toi? Tu es sérieux, là? Arrête pour toi. Hein. Arrête. Arrête. Voilà, il faut revenir sur terre, là. Tu planes trop, là. Tu as pris la grosse tête, tu as pris le melon. Voilà, tu as pris le melon, tu as des abonnés, donc tu crois que la politique ivoirienne va tourner autour de toi, ton nombril. C'est toi qui as fait la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu dis qu'on doit faire. De la même manière que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo, là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Voilà. Ça appartient à nous tous, nous les Ivoiriens. Toi, tu crois que quoi, là? Avec tout ce que nous, on regorge de richesses dans nos pays, on ne va pas profiter de ça? Hein? On ne va pas profiter de ça? Tu crois que quoi, là? Est-ce que nous, on a besoin de l'Afrique, là? C'est parce qu'on ne connaît pas notre valeur. C'est parce qu'on ne connaît pas notre valeur. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays très riche. Nyonsoi a béni ce pays-là. Nyonsoi, ça veut dire Dieu en guéri, pour ceux qui ne savent pas. Nyonsoi a béni ce pays-là bien même. On a tout. On a tout.
Si nous, là, les Ivoiriens, là, on ne vend pas cola à Coca-Cola, là, aux Américains, il n'y a pas Coca-Cola sur la terre. Là. Si nous, les Ivoiriens, on ne vend pas cacao à la France, il n'y a pas chocolat ici. Si nous, les Ivoiriens, on ne vend pas EVA, il n'y a pas caoutchouc, il n'y a pas pneu, il n'y a rien. Donc nous, là, on a de la valeur. Ça, c'est 2 petits trucs que j'ai cités, sans compter le sous-sol qui est gorgé de richesses. Donc nous, là, eux, là, ils devaient se coucher, les cuirs, là, devaient se coucher, ramper devant nous. On est obligé de dire on est pays pauvre. Nos sous-sols sont riches comme ça. Hein? C'est à cause des gens, là, des gens qui trahissent, là, qui font le jeu de l'Occident, là. Affi N'Guessan, là, dis-moi, quelle position il a pris contre Ouattara? Les gens ont dormi au cimetière, tu as entendu Affi N'Guessan? Les enfants ne vont pas à l'école, tu l'as entendu parler, là? Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que je ne suis pas l'actualité, mais je n'ai pas entendu. Avec tout ce qui se passe, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, tu as entendu Affi N'Guessan parler? Pas du tout. Lui, il est son opposant, là, il est là. La seule chose que lui, c'est là, c'est FPI. Il dort FPI, il se réveille FPI, il mange FPI. C'est ça là qui est opposant. C'est ça là, nous, on va suivre là. T'es sérieux là, toi? T'es sérieux? Opposant. Opposant. Tu crois que ça sort de la bouche, je suis opposant? Opposant, là, c'est par les actes qu'on te voit que tu es opposant. Quand il y a quelque chose que le gouvernement fait qui ne te plaît pas là, tu parles. Tu tempêtes, on te voit. Affi N'Guessan, là, s'il était un vrai opposant, là, matin, midi, soir, il devait être en prison. Il sort, on le remet, il sort, on le remet, tellement qu'il ne lâche pas l'affaire. C'est ça, on dit un opposant. On a vu ici l'exemple de Gbagbo. Voilà, c'est ça, on dit opposant. Affi N'Guessan, il s'est opposé à quoi? Tu dis oui, il a 2 députés. Mais pour s'opposer, on n'a pas besoin de 1000 députés derrière son dos. À toi seul, là, tu peux faire du bruit, on va t'entendre. Voilà, à toi seul, tu peux faire du bruit, on va t'entendre. On va dire, mais celui-là, il nous casse les pieds pour finir. Voilà, c'est ça qu'on appelle opposant. Voilà, les gens, Luc Mélenchon, ici, quand ils commencent à vociférer ici, on ne sait même pas où on va les mettre. C'est ça qu'on dit opposant. Il vient, il dit les choses qui ne lui plaisent pas. Tu as vu Affi N'Guessan défendre les gens? Il emprisonne ses camarades, il dit, oui, il va avoir emprisonné la femme d'Affi N'Guessan. Oui, donc Affi N'Guessan peut emprisonner ses amis. Tu mélanges tout là. Il faut attendre. Quand ton Affi N'Guessan, là, il sera président, là, tu vas aller être son ministre de je ne sais quoi, puis c'est ce que tu vises, non? Donc arrête de nous enquiquiner, là. Tout ce que tu dis, là, nous, on ne fait rien à ça aujourd'hui, on ne fait rien à ça demain, on ne fait rien à ça après-demain. Voilà. Tu n'es pas le centre de la terre, tu n'es pas le centre de la Côte d'Ivoire. Tu n'as mené aucun combat. Tu es un lanceur d'alerte. Point barre. C'est tout ce que tu es, ni plus ni moins. Allez, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une excellente soirée. Que vous soyez couverts du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu vous bénisse partout. Vous êtes dans vos foyers, dans vos maisons et tout, et qu'il prenne possession de votre nuit afin que vous puissiez dormir dans sa paix. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis peut-être. Parce que moi, je ne suis pas une vidéo girl. Parce que la dernière fois, j'ai fait la première vidéo. J'étais couchée dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Et puis, Diony Pacheco, son histoire m'énervait tellement que j'ai dit, bon, je vais faire la vidéo. Sinon, je ne suis pas une faiseuse de vidéos. Mais bon, si jamais, il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Il ne faut pas dire ça. Si jamais je suis amenée à faire des vidéos, ça sera plutôt de parler du combat de Laurent Gbagbo parce que c'est un homme il faut parler de son combat parce que c'est un homme qui a été courageux, qui est courageux. Et puis, surtout, parler de la réconciliation, la vraie. Permettre aux Ivoiriens de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Voilà, comme ça, on va se pardonner mutuellement. Il n'y a personne qui n'a pas commis de fautes. Nous tous, volontairement ou involontairement, les fautes sont partagées. Donc, il faut avoir l'humilité de demander pardon, même si tu as raison, et que l'autre aussi qui a tort puisse te demander pardon. Et puis ensemble, on
On va construire notre beau pays que Dieu nous a donné. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on ne connaît pas notre valeur. C'est à cause de ça on est traîné dans la boue comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays exceptionnel. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Dieu a les yeux sur cette Côte d'Ivoire-là. C'est les Ivoiriens qui ne connaissent pas leur valeur. C'est ça, ils font tout ça. Mais que Dieu ouvre vos yeux pour que vous sachiez comment la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment béni. Voilà, on va parler de la réconciliation, on va partir tous à la réconciliation, on va construire ce pays-là et on va avancer. C'est ça le plus important. Le reste, ça, ce n'est que divers. Allez, passez une excellente soirée et puis à bientôt, si Dieu le permet. Au revoir.